Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. On est le lundi 18 août et aujourd'hui, pas de mystère, le marché est bien rouge. La dynamique est clairement baissière, la plupart des cryptos reculent et crois-moi, ça se voit direct dans les chiffres. Alors au programme aujourd'hui, on attaque avec le Bitcoin, on enchaînera avec le Doge et on terminera cette vidéo par le Link. Mais avant de plonger dans les graphiques, petit passage obligé par l'état du marché et clairement aujourd'hui, ça respire pas l'euphorie. Ethereum recule de 4,5% et s'échange autour des 4266 $. Bitcoin suit le mouvement et régresse de 2,14% aux environs des 115 404 $. Solana prend une vraie claque, presque 5,63% avec un retour sur les 180 $. Ça fait mal. Link lui résiste un peu et reste dans le vert avec une progression de 2,34% autour des 24,84 $. Et enfin, XRP recule lui aussi de 4,60% pour revenir sur les 2,97 $. Bref, beaucoup de rouge, quelques petites poches de vert, mais globalement une ambiance de marché peu engageante. D'ailleurs, pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester une autre plateforme, chez Objectif Lune, on travaille avec Bitoonix. Et en passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Et forcément, quand tout le marché bouge comme ça, tous les regards se retournent vers le roi Bitcoin. C'est lui qui donne le ton. Donc on bascule directement sur le graphique du BTC pour voir ce qu'il se passe concrètement et quelles zones il faut absolument surveiller pour la suite. Nous avons pour le moment retracé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août. Donc on est venu chercher légèrement en dessous des 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Vous savez, on peut venir chercher jusqu'au 0,786. Donc là, on y est quasiment. Si toutefois ça reste comme ça, on pourrait aller rechercher les targets légèrement plus hautes sur la zone des 127 349 et des 135 056 avec une zone de best price qui est comprise entre les 130 741 et les 130 213. Par contre, on fera attention à notre pivot car si celui-ci venait à casser, donc notre pivot qui est ici, si celui-ci venait à casser, alors on irait chercher une correction beaucoup plus profonde. Mais nous allons passer sur le H4 pour voir ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, si notre pivot ici venait à casser, donc celui-ci qui est pas loin d'être sous pression, alors nous irions chercher une target beaucoup plus basse et nous pourrions nous projeter sur la zone des 111 711 et des 107 469 37 qui est en corrélation avec l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur la zone des 111 337 et des 108 236. Donc nous aurions une zone ici de corrélation. Donc pour rappel, la corrélation c'est lorsque deux targets de time frame différentes viennent se chevaucher, ce qui est le cas ici. Donc sur la zone de corrélation, elle est comprise sur le retracement des 0,5 et 0,618. Et ça nous donnerait quelque chose dans ce style-là. Donc deux options, soit on casse pas le pivot, et dans ce cas-là, on repart sur la zone des 127 432 et des 135 191, soit notre pivot ici venait à casser, et dans ce cas-là, on irait chercher la zone des 111 711 et des 107 469 qui est en corrélation avec le retracement du 22 juin. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens nécessaires juste en dessous dans la description. On le sait, le Bitcoin donne la direction, mais attention, la macro peut tout à fait changer la donne. Alors regardons ensemble ce qui nous attend cette semaine du côté des annonces macroéconomiques. Mardi 19 août, on a les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis. C'est un indicateur clé du marché immobilier et si ça montre des signes de faiblesse, ça peut renforcer la peur d'un ralentissement économique. Mercredi 20 août à 20h, on aura le FOMC Minute. C'est le compte-rendu de la Fed et chaque mot est scruté par les marchés pour deviner ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. Attends-toi à pas mal de volatilité, surtout sur le dollar et sur le Bitcoin. Jeudi 21 août, grosse journée, on a le symposium de Jackson Hole qui démarre. Pour rappel, c'est une grande réunion annuelle qui rassemble les banquiers centraux et les décideurs économiques du monde entier. Chaque discours peut donner des indices sur la politique monétaire à venir et en plus, on a les chiffres du chômage hebdo, les PMI manufacturiers et services, ainsi que les ventes de logements existants. Autant dire que les marchés risquent d'être en mode montagne russe ce jour-là. Vendredi 22 août, on continue avec le Jackson Hole, mais surtout on a le discours de Jérôme Powell à 16h. Comme toujours, ces déclarations peuvent influencer massivement le dollar, les taux et bien sûr les cryptos. Samedi 23 août, le Jackson Hole continue, mais normalement, les grosses annonces auront déjà eu lieu. En résumé, on a une semaine très chargée. Les marchés vont scruter l'immobilier, le chômage, les PMI et surtout les discours de la Fed.
Pour nous en crypto, ça veut dire de la volatilité avec potentiellement des faux signaux haussiers ou baissiers. Prudence donc, gère bien ton risque et ne t'expose pas trop quand le calendrier est aussi tendu. Bon, assez parlé de macro. Retour au crypto avec le Dogecoin. Voyons ensemble ce que nous raconte la charte et quelles zones il faut surveiller de près. Pas grand chose à dire sur le D1, mis à part que notre dernier plus bas RSI est sur le point de casser. Mais on va voir tout ça sur le H4 pour voir ce que ça donne. Donc nous avons ici une divergence entre le prix et le RSI, donc concrètement une fin de tendance haussière depuis le 14 août. Donc nous avions eu notre correction, une remontée sur le retracement des 0,5 et 0,618 légèrement au-dessus, donc sur la baisse initiée depuis le 14 août, et qu'à l'heure actuelle, nous avons notre pivot qui est vraiment sous pression, notre pivot qui est ici. Si on venait à casser, alors dans ce cas-là, on irait chercher directement en bas, donc concrètement sur la zone définie comme ceci, sur les 0,20 403 et les 0,18 022, avec une zone de best price qui serait comprise entre les 0,19 355 et les 0,18 932. Par contre, on pourrait avoir également une remontée si on s'arrête sur cette zone-là, et dans ce cas-là, on irait chercher ceci, c'est-à-dire la zone des 0,24 621 et des 0,26 187 avec une zone de best price comprise entre les 0,25 589 et les 0,25 310. Donc deux options, soit on casse notre pivot ici et dans ce cas-là on repart à la baisse pour aller chercher la zone des 0,20 403 et des 0,18 022. Ce serait un retour quasiment sur la zone du plus bas du 2 août. Soit effectivement le pivot casse pas et on rebondit dessus et dans ce cas-là on irait chercher la zone des 0,24 621 et des 0,26 187. Mais j'aurais quand même tendance à penser qu'on aille chercher plus bas. Donc ce serait une bonne zone pour se positionner à ce niveau-là. Et on enchaîne avec le link pour finir notre tour d'horizon du jour. Il nous a fait un plus haut dans la zone prévue, donc la zone qui était sur les 24 322 et les 29 808, avec une zone de best price sur les 26 737 et les 27 713, donc légèrement en dessous de la zone best price. On peut voir également que nous avons une divergence entre le prix et le RSI, donc potentiellement on est sur une fin de mouvement depuis le dimanche 17, donc depuis hier, et on va passer sur le H4 pour voir réellement ce que ça donne. On pourrait dans un premier temps retracer sur la zone ici des 23 835 et des 23 253. Si par contre notre pivot baissier lui venait à casser, on aurait dans ce cas-là une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août et nous pourrions aller chercher la zone des 20 870 et des 19 597. À l'heure actuelle, on manque encore un petit peu de données pour pouvoir le croiser avec une prolongation de Fibonacci. Vous en avez l'habitude maintenant, lorsque je vais chercher des targets, je croise toujours la prolongation et le retracement de Fibonacci afin d'avoir des targets un petit peu plus précises. Donc si on résume à l'heure actuelle, soit on retrace ce mouvement-là et on repart à la hausse, soit on casse notre pivot et dans ce cas-là, on ira chercher la zone de retracement de l'ensemble du mouvement depuis le 3 août sur les 20 870 et les 19 587. Donc on restera quand même prudent ici. Si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à me laisser le nom du token directement dans les commentaires. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse. On ira scruter les charts d'Ethereum. Dans l'immédiat, je te souhaite une bonne semaine. Sois vigilant car nous avons beaucoup d'annonces économiques à venir. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!